Morning Business. Culture Geek. On va parler de vêtements anti-canicule, car la canicule nous guette dans les jours prochains, jusqu'à 35 degrés en France, vous avez vu, 30 degrés à Paris mercredi. Et évidemment, vous avez toujours ce qu'il nous faut, la boîte de Géo trouve tout, plutôt d'Anthony Morel, avec des startups qui imaginent des textiles du futur. Ce qu'on pourrait appeler des super textiles, en fait, qui nous permettent de rester au frais en toutes circonstances. Le dernier exemple en date, ce sont des chercheurs chinois qui ont mis au point le Métafabrique. Le Métafabrique, c'est une fibre synthétique qui permet de garder le corps à température ambiante, même quand il fait très 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 chaud. Formidable, ça. Alors c'est assez étonnant ce qu'ils ont mis au point. Donc fibre synthétique qui est composée à la fois, alors c'est des nanotechnologies, donc des nanoparticules, du téflon également qui a la particularité de résister à la chaleur, qui est utilisé notamment dans l'aérospatial, mais pas seulement. Et donc en combinant tout ça, on se retrouve avec un tissu qui a la double propriété de repousser la lumière et de repousser la chaleur. Alors ils ont réalisé des expérimentations qui ont été publiées dans la revue Science, où on a demandé à un cobaye de porter pendant 1 heure en plein cagnard une chemise qui était à moitié faite en coton traditionnel et à moitié en métafabrique. Et on se rend compte que la partie du torse exposée au métafabrique reste 5 degrés inférieure à celle au coton. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et surtout, c'est un exemple parmi d'autres. En fait, il y a tout un champ de recherche qui s'est lancé. On appelle ça les PTM, c'est les Personal Thermal Management, la gestion de la chaleur au niveau individuel. Ce sont toutes les recherches sur des textiles qui permettraient notamment de nous refroidir naturellement et donc de moins faire appel au système de climatisation, par exemple. Donc il y a vraiment une énorme tendance avec l'augmentation des pics de chaleur. Il y a beaucoup de startups et d'instituts de recherche qui se lancent dans ce domaine. Alors malheureusement, vous le disiez, on en est pour l'instant au stade de la recherche. Si on ne veut pas attendre pour cet été, on fait comment ? Alors, il existe déjà dans le commerce des technologies. On a par exemple ce qu'on appelle des gilets thermorégulants. On appelle ça aussi des cryovestes, de cryo le froid. C'est moins discret. Alors, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Bah oui, c'est pour ça. Mais c'est disponible aujourd'hui. C'est ça la différence. Mais vous avez raison, c'est moins saillant. Ça ressemble quasiment à un gilet pare-balles, on va dire comme ça. En fait, ça a été conçu notamment pour les sportifs de haut niveau qui utilisent ça depuis des années pour s'entraîner ou s'échauffer dans des conditions de chaleur extrême. On va aussi s'en servir pour le BTP, les agriculteurs qui travaillent dans les serres, les mascottes de parcs d'attractions, enfin tous ceux en fait qui travaillent dans des conditions de chaleur extrême, c'est extrêmement intéressant parce que ces vestes, comment elles fonctionnent ? En fait, elles ont des poches qui sont avec un polymère spécial qu'on va mettre au congélateur. On sort la veste 1 ou 2 heures plus tard, elle est complètement fraîche et elle va vous rafraîchir pendant plusieurs heures. Et c'est une fraîcheur assez douce. C'est pas vous allez pas être gelé, ça va être vraiment sur le temps long. C'est vrai que c'est beaucoup moins joli. Faut l'assumer dans le métro ou dans la rue. C'est mieux que des glaçons dans les poches. C'est mieux que les glaçons dans les poches, mais on va dire que pour les professionnels qui travaillent dans des conditions de chaleur importantes, ça peut être extrêmement intéressant ces cryovestes. Alors, dernière option. Un climatiseur de poche qu'on met sous ses vêtements. Alors moi, c'est ce que je préfère. C'est un peu gadget, je vous le cache pas. C'est Sony qui a mis ça au point. Ah oui, quand même. Ouais, c'est absolument. Alors Sony, on les connaît bien pour leurs appareils électroniques. Alors c'est un appareil électronique d'ailleurs. C'est en fait un petit climatiseur. C'est un. Il faut le décrire parce qu'effectivement, c'est un petit objet de plastique blanc qu'on va se coller entre les omoplates. Alors en fait, c'est vendu avec un t-shirt spécial avec une poche pour pouvoir bien tenir. Vous mettez ça sous votre chemise ou sous votre t-shirt. On en veut. Et en fait, alors c'est génial parce que il y a un morceau de silicone qui est en contact avec votre peau et qui va donner la sensation un peu comme si vous aviez un glaçon collé dans le cou, si vous voulez, et qui va vous irradier tout le long du corps. Et c'est un objet connecté, c'est-à-dire qu'il est relié à une application sur le smartphone. On peut choisir son niveau de fraîcheur ou de chaleur d'ailleurs, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Ça s'appelle le Rayon Pocket. Alors c'est sorti seulement au Japon. On peut le trouver sur Internet, mais enfin, il faut se donner un peu de mal. Mais voilà, c'est Sony qui propose ça pour une centaine d'euros. Voilà ce petit accessoire.